La parabole du serviteur inutile. Luc chapitre 17, versets 5 à 10. Pour montrer l'attitude que devrait adopter le disciple à l'égard du service chrétien, Jésus enseigna la parabole du serviteur inutile. Cette histoire se trouve en Luc chapitre 17, versets 7 à 10. Lisons-la à partir du verset 5. Et les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Viens tout de suite te mettre à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi le repas, mets-toi en tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. » Aura-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Dans cette section, Jésus énonce divers enseignements à l'intention spécifique des disciples. En réaction, ceux-ci lui demandent « Augmente-nous la foi. » Jésus parle alors de l'importance d'avoir la foi et de ce que la foi peut accomplir. Il poursuit ensuite son discours en racontant la parabole du serviteur inutile. Quelle leçon doit-on retenir de cette parabole? En quoi est-elle liée à la requête des apôtres d'avoir plus de foi? C'est ce que nous allons étudier. Penchons-nous d'abord sur les mots du verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Les apôtres avouaient par cette demande que leur foi n'était pas suffisamment grande. D'où provenait ce sentiment d'incompétence? Du fait qu'ils se croyaient incapables par eux-mêmes de suivre les instructions que Jésus venait de leur donner. Du verset 1 au verset 4, le Seigneur demandait aux citoyens de son royaume de ne pas être des occasions de chute pour autrui, et d'être disposés à pardonner son prochain autant de fois que la situation l'exige. La perspective de devoir obéir à ces ordonnances semblait très difficile, voire impossible aux apôtres. C'est pourquoi ils espéraient l'aide de Jésus pour avoir plus de foi. Prêtez attention à cette réponse. Jésus ignore la demande d'une foi augmentée et parle simplement d'avoir la foi. Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde. Introduite par le mot « si », cette phrase hypothétique semble sous-entendre que les disciples n'avaient pas ce type de foi. On a l'impression d'entendre Jésus dire « Vous n'avez pas de la foi comme une graine de moutarde. » Ne trouvez-vous pas cela étonnant? La graine de moutarde était la plus petite semence connue des fermiers palestiniens. Est-il possible d'être un apôtre du Christ et avoir une foi dont la taille ne dépasse pas celle d'une graine de moutarde? Peut-on vraiment suivre Jésus et posséder une foi aussi minuscule? Raisonner en ces termes, c'est mal comprendre les paroles de Jésus. Sa réponse ne devrait pas être interprétée comme une indication de l'absence de foi chez les apôtres, ni de la grandeur de leur foi. Notez à nouveau que le Seigneur ne tient pas compte directement de leurs préoccupations. La requête d'avoir plus de foi devient une occasion pour Jésus de souligner la nécessité d'avoir la foi, de la posséder véritablement. Il s'agit moins d'une question de quantité de foi, affirme-t-il, que d'une question de qualité.
si la foi est sincère, les effets de cette foi suivront. Il importe peu que la foi soit grande ou petite. Ce qui compte, c'est sa qualité. À quoi bon décrire sa foi en la comparant au rocher de Gibraltar quand on sait qu'un rocher ne contient aucun élément vivant? Il est certes gros, mais il ne grandira jamais. Sa taille ne peut pas se développer. Par contre, la petite graine de moutarde est complète en elle-même. Elle possède la vie. Si vous la placez dans la terre, elle va se mettre à croître. Alors ce genre de foi, une foi vivante, permet d'accomplir des prodiges. Le Seigneur Jésus affirme qu'une toute petite portion de cette vraie foi peut déraciner un arbre et le mettre dans la mer. Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Jésus fit une déclaration presque semblable dans l'évangile de Matthieu, en Matthieu chapitre 21, verset 21, où il est question de dire à une montagne de se jeter à la mer. Exprimé par le moyen d'une foi authentique, un tel exploit peut se produire. Regardons de plus près cette action qui consiste à arracher les racines de mûrier pour le planter ensuite dans la mer. Même si nous ne la prenions pas dans son sens littéral, nous devons admettre que le choix d'une telle image cause quelques froncements de sourcils. On n'a pas à y réfléchir très longtemps qu'elle soulève déjà certaines questions. Écoutez attentivement les mots utilisés. Plante-toi dans la mer. Il n'est pas dit que l'arbre allait se jeter à la mer. Il devait s'y planter. Depuis quand plante-t-on des arbres dans l'eau? Dans la nature, les arbres poussent sur la terre ferme, et non pas dans l'eau. Il nous arrive parfois d'apercevoir des arbres entiers flotter à la surface d'une rivière, poussés par le courant d'eau. Mais ce n'est pas la même chose que de voir un arbre debout, planté dans l'eau. Jésus nous révèle ici que par un simple ordre verbal, si votre foi est sincère, vous pouvez commander un arbre de se planter, et non pas de tomber, dans la mer. Avouons que l'image est pour le moins inhabituelle. Mais une autre question se pose. Pourquoi planter un arbre dans la mer? À quoi cette action peut-elle bien servir? À première vue, ça semble tout à fait futile. Jésus voulait-il vraiment que les disciples occupent une partie de leur temps à observer des arbres se planter dans la mer? Sinon, serait-ce une démonstration de la puissance de la foi pour convaincre le monde de l'existence de Dieu? Nous devons donner ici un sens spirituel aux paroles de Jésus et interpréter ce passage en ayant à la mémoire le langage symbolique de la Bible. Jésus ne se limite pas à dire que la puissance illimitée de Dieu est accessible à celui qui possède une foi sincère. En cherchant une signification symbolique à sa déclaration, il est possible de dégager un autre point de vue. Dans la Bible, l'arbre a souvent un sens figuré et désigne l'être humain en général. Les hommes sont ainsi représentés par des arbres. En Psaume chapitre 1, verset 3, par exemple, un passage bien connu, l'homme juste est comparé à un arbre planté au bord de l'eau. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur décrit les bons disciples
comme des arbres qui portent de bons fruits, tandis que les infidèles correspondent aux arbres qui en portent de mauvais. Matthieu chapitre 7, verset 17. Qu'arrive-t-il à l'arbre, le mûrier de notre passage en Luc chapitre 17, verset 6? Il est transplanté ou transféré, si vous voulez, du sol où il pousse normalement à un lieu qui ne lui est pas naturel, dans l'eau. Ce transfert n'est-il pas justement un reflet de notre salut? En devenant un disciple du Christ, il se produit une transplantation, un déplacement de notre lieu d'origine vers un domaine entièrement nouveau. Paul l'écrit de cette façon, en Colossiens chapitre 1, verset 13. Il nous a, en effet, arrachés à l'empire des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voilà une belle représentation de l'expérience du salut. Le chrétien vraiment régénéré est celui que Dieu a fait passer du monde dans le royaume de son Fils. On se rappellera que l'enracinement, dans l'imagerie de la parabole du semeur, évoque l'idée d'une emprise. Considérons cela dans le contexte d'un arbre. Tout comme les racines d'un arbre se saisissent de la terre avec tous ses constituants, l'homme naturel se saisit des choses du monde pour se satisfaire. Il s'agrippe à ce monde, le royaume des ténèbres. À partir du moment où un individu s'engage à suivre Christ, celui-ci est déraciné du monde. Pour employer les termes de Colossiens chapitre 1, verset 13, on peut dire qu'il est arraché à l'empire des ténèbres. Une fois déraciné, il est ensuite transporté dans un autre environnement. Or, ce nouvel endroit ne lui est pas naturel. En Romains chapitre 11, Paul parle d'être greffé contrairement à la nature. Le chrétien est comparé dans ce passage à une branche d'un olivier sauvage qu'on retranche et qu'on greffe sur un olivier cultivé. Ce transfert défie les lois de la nature. Autrement dit, le salut n'est pas naturel à la nature humaine. Il se réalise quand nos racines sont arrachées de notre milieu naturel de vie, le monde des ténèbres, et qu'en même temps, nous sommes transportés dans un autre milieu de vie, celui du royaume des cieux. Parlons maintenant d'un autre symbole biblique, l'eau. L'eau est souvent utilisée pour représenter la vie spirituelle. Ceux qui ont soif, qu'ils viennent à moi et boivent, dit Jésus en Jean chapitre 7, verset 37. À l'opposé, l'absence d'eau, la sécheresse, illustrée par une région désertique par exemple, fait allusion à la mort, car sans eau, il n'y a pas de vie. Mais l'eau a une autre signification dans les Écritures. Non seulement l'eau était nécessaire à la vie, elle possède aussi la propriété de laver, de nettoyer. À cet égard, elle est utilisée symboliquement dans les pratiques rituelles de l'Ancien Testament comme signe de la purification spirituelle. De la même façon, l'eau est présentée dans le Nouveau Testament comme un agent d'épuration. Elle purifie notre âme des souillures occasionnées par le péché. On ordonne au mûrier de se planter dans la mer. Curieusement, il est question en 1 Roi, chapitre 7, verset 23, d'une mer située devant le temple. Il fit la mer de fonte.
Elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre, 5 coudées de hauteur. Cette mer correspondait en fait à la cuve d'airain du tabernacle. Cet immense récipient mesurait donc 5 mètres de diamètre par 2,5 mètres de hauteur. Le mot mer a ici un sens figuré. Il est appelé une mer à cause du grand volume d'eau qu'il pouvait contenir, 80 000 litres. Les prêtres se servaient de son eau pour se laver, c'est-à-dire pour se purifier, avant d'entreprendre leur service. Par ailleurs, la Bible mentionne l'existence d'une autre mer. Celle-ci se trouve non plus dans le temple, mais devant le trône de Dieu. Elle est décrite en Apocalypse, chapitre 4, verset 6, par l'apôtre Paul qui a eu cette vision. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Cette mer est aussi claire que le cristal, symbolisant ainsi la transparence de l'autorité divine et sa capacité à purifier. Nous observons ici une similarité entre le rôle de la mer, située devant le trône divin, et celui de la mer du temple. Pour être admis dans la présence de Dieu, autant sur la terre que dans le ciel, tout doit être lavé, purifié dans ces bassins d'eau. Retournons maintenant à notre parabole. Voici ce qui se passe, nous dit Jésus. Si vous aviez de la foi, vous pourriez dire à un arbre de se déplacer et il vous obéirait. Prenez note de la façon dont cela se réalise. Une simple commande verbale suffit. Vous n'avez même pas à toucher à l'arbre. Ne vous attendez pas à devenir, en raison de votre foi, une espèce de surhomme, comme Samson, qui aurait la force de déraciner un arbre et de le transporter dans l'eau. Vous n'avez rien à faire directement. Vous n'avez même pas besoin de bouger. Ce sont vos paroles qui font le travail. Vous dites au mûrier et il obéira. Pourquoi cet arbre obéirait-il? Parce que la puissance de Dieu est à l'œuvre en vous. C'est la puissance de Dieu qui accomplit ce miracle. Lorsque vous vivez en communion avec Dieu, votre foi vient à la rencontre de sa puissance et s'en empare. Et quand vous proclamez sa parole, des choses extraordinaires se produisent. Les gens commencent à changer. Ils naissent de nouveau. Le chrétien régénéré est comparable à un arbre qui a été déraciné et que la puissance de Dieu plante dans la mer, dans l'eau. Suite à ce transfert, il est sanctifié et obtient une vie nouvelle. Il est ainsi délivré du royaume de Satan pour être amené dans celui de Dieu. Vu dans leur sens figuré, voilà comment les paroles de Jésus peuvent être comprises. Notez un autre point. La foi est ici comparée à une graine de moutarde. Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde. Nous retrouvons dans l'enseignement de Jésus une autre chose qui est comparée à une graine de moutarde. En Luc chapitre 13, verset 19, le parallèle se fait avec le royaume de Dieu. À quoi est semblable le royaume de Dieu et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à une graine de moutarde qu'un homme prend et met dans son jardin. Le royaume de Dieu est semblable à une graine de moutarde. Donc,
Ces deux entités, la foi et le royaume de Dieu, sont assimilés au grain de moutarde dans l'évangile de Luc. Quelle conclusion peut-on tirer de cette double analogie? Dans notre étude sur la parabole du riche insensé et Lazare, nous avions défini le royaume céleste sous l'angle de la royauté de Dieu. Il concerne la souveraineté divine dans la vie des disciples. Qu'en est-il de la foi? Eh bien, la foi y est liée étroitement, puisqu'elle est la réponse pleine et entière du croyant à la royauté de Dieu et à sa souveraineté. La foi et le royaume de Dieu sont dans les faits deux aspects de la même réalité spirituelle. Le royaume de Dieu, la seigneurie de Christ dans nos vies, dans le sens que si nous y adhérons pleinement. Or, la foi est l'expression de cette adhésion. Ma foi se manifeste lorsque je m'engage de tout cœur à faire de Jésus le Seigneur de ma vie. Vous comprenez maintenant pourquoi la graine de moutarde peut représenter d'un côté la Seigneurie de Christ et de l'autre l'engagement à nous soumettre à son autorité. Cette foi vivante, la foi qui anime les citoyens du royaume, possède un grand pouvoir. Le moindre degré de cette foi permet d'accomplir ce qui est hors du commun, car elle puise sa puissance en Dieu. Comme avec Dieu, rien n'est impossible, donc toutes choses sont possibles à celui qui peut croire réellement. Sachant que cela risque de donner aux disciples une raison de s'enorgueillir, le Seigneur Jésus raconte la parabole du serviteur inutile. Supposons, dit Jésus, que l'un d'entre vous est un serviteur à qui on a demandé de labourer la terre. À la fin de la journée, quand il revient des champs, allez-vous l'accueillir en lui préparant un repas? Bien sûr que non. Même s'il a travaillé rudement toute la journée, c'est encore au serviteur qu'il incombe de faire le souper pour vous. Il ne mangera que lorsque vous aurez terminé votre repas. C'est au maître que la priorité doit être accordée. Jésus pose ensuite une question qui vient exposer le point crucial de la parabole. Devez-vous une reconnaissance particulière envers le serviteur d'avoir exécuté ce que vous lui avez ordonné de faire? La réponse est encore une fois la même. Bien sûr que non. Il n'a fait que son devoir. Vous n'avez pas à le remercier pour cela. Il faut se rappeler que cette analogie est tirée de la société d'alors où l'esclave devait suivre inconditionnellement les volontés de son maître. Si le maître lui avait donné l'instruction de paître les troupeaux jusqu'au soir, et ensuite, même s'il est fatigué, il lui demandait de servir à manger, il n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Et le maître n'a pas à le remercier pour les services rendus, puisqu'il est en droit de les attendre d'un esclave. Au dernier verset, verset 10, Jésus applique sa parabole au rapport du disciple avec Dieu. Vous de même, vous les disciples, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, remarquez le mot tout ce qui vous a été ordonné. Le serviteur n'a pas la liberté de choisir les ordres auxquels il préfère se soumettre. Nous avons souligné au début de la leçon que la graine de moutarde, bien que minuscule, est complète en elle-même. Elle contient tout ce qu'il faut pour croître. Le mot tout signifie simplement total ou entier. La Bible l'utilise fréquemment pour désigner la totalité, l'entièreté de notre engagement envers Dieu. Pensons à Deutéronome chapitre 5 verset
chapitre 6, verset 5 par exemple. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et pourtant, même si un disciple pouvait accomplir tout ce que Dieu lui demande de faire, celui-ci n'a pas à se voir comme quelqu'un d'extraordinaire. Au contraire, déclare Jésus, il devrait se dire, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Même si nous obéissons à Dieu en tout, nous sommes encore inutiles. N'est-ce pas étonnant? Le mot inutile n'est peut-être pas la meilleure traduction. Le mot grec renferme l'idée d'être sans profit. Nous sommes des serviteurs sans profit. Ces serviteurs sont inutiles dans le sens qu'ils sont sans profit pour le maître. Le même mot est utilisé dans la parabole des talents pour le serviteur qui n'a pas fait fructifier son talent. Et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors. Matthieu chapitre 25, verset 30. Dans le contexte de notre parabole, il est dit que nous sommes nous-mêmes des serviteurs inutiles, c'est-à-dire que nous ne constituons pas un profit pour Dieu. Le Seigneur n'a pas besoin de notre service. Malgré tout ce que nous réussissons à faire pour lui, il ne lui revient aucun avantage, aucun profit. Au mieux, toutes ces choses ne sont rien de plus que notre devoir. Quelle leçon doit-on retenir de cette parabole? Par cette histoire, Jésus décrit l'attitude idéale du disciple quand il se met au service du royaume. Le croyant ne doit jamais oublier sa position devant Dieu. Il est la possession de Dieu. Il est son esclave, son serviteur. Il a été racheté par le précieux sang du Christ et a été transporté dans son royaume éternel. En raison du coût infini de ce transfert, rien de ce qu'il pourra jamais réaliser ne suffira pour compenser ce que le Seigneur a fait pour lui au calvaire. Même s'il parvenait à accomplir tout ce que Jésus demande, il ne pourra jamais mériter ses remerciements. Il admet dans son fort intérieur qu'il est un serviteur inutile. Nous avons un bel exemple de cette attitude dans la personne de Paul. Quand l'apôtre Paul réfléchissait à l'œuvre de Dieu dans sa vie, il parlait de libération et d'adoption. Quand il méditait sur sa propre responsabilité envers Christ, il se considérait comme un esclave, ne vivant plus pour lui-même, mais pour le Maître qu'il a acheté au prix de son propre sang. Paul, serviteur de Jésus-Christ, dit-il en Romains chapitre 1, verset 1, appelé à être apôtre. Il faut garder à l'esprit que la parabole du serviteur inutile se trouve dans le contexte d'une série d'enseignements sur la foi. Jésus venait de dire que le chrétien doit être disposé à pardonner 7 fois son prochain au cours de la même journée si c'était nécessaire. Or, les disciples se sentaient incapables d'une telle clémence. C'est pourquoi ils demandèrent à Jésus d'augmenter leur foi. Le Seigneur répondit qu'une foi authentique, fût-elle de la taille d'un grain de moutarde, a le pouvoir d'accomplir des choses prodigieuses, comme déraciner des arbres ou déplacer des montagnes. Mais le croyant doit prendre garde de ne pas se laisser habiter par un sentiment de suffisance. À ceux qui seraient tentés de s'enorgueillir de leurs œuvres pour Dieu, Jésus raconte la parabole du serviteur inutile et montre qu'il ne nous doit rien quand nous le servons fidèlement. Le serviteur de Christ n'a aucun mérite à faire valoir quoi que ce soit devant Dieu. En obéissant à ses commandements, il ne fait que ce qu'il était dans l'obligation de faire.